ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon. Soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes joues, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, oh.
l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, passer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra de blanc vêtu, passer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par ta gloire sans fin. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, oh Dieu. Gloire à ton saint nom. Bonjour, très heureux de pouvoir nous retrouver. Très heureux de pouvoir apporter un petit peu
des compléments, quelques choses supplémentaires par rapport à la semaine dernière. J'espère que vous êtes en bonne forme. J'espère que vous allez bien. Nous avons fait cette série sur les puits qui désaltèrent, les puits qui bénissent. Et j'aimerais, comme un supplément, comme un ajout, parler encore de ce thème, de ce sujet, mais sur un volet différent. Autant nous avons été à parler des puits, comment venir, avoir cette soif de venir au puits, de venir trouver quelque chose, trouver Jésus. Puis nous avons, en deuxième partie, pu voir comment on pouvait construire, comment on pouvait mettre en œuvre pour une bonne construction du puits. Et puis nous avons aussi été à pouvoir voir comment l'exploiter. Et enfin, la semaine dernière, nous étions dans cette troisième partie à voir comment est-ce que l'on devait faire pour se laisser entraîner, se laisser emporter, se laisser conduire par cette eau qui est bénissante. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre avec vous ce thème, sortir des puits qui mettent à terre. C'est peut-être pas très réjouissant, mais la fin va être beaucoup plus agréable et pleine d'espérance, pleine d'espoir. Parce que il est vrai que on parle des puits, on parle de tout cela, mais est-ce que c'est quelque chose qui est concret pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment une réalité en ce moment, alors qu'il y a des difficultés? Peut-être que le puits pour toi n'est pas cette source de ressourcement, mais vraiment, c'est un endroit qui est comme enfermant. Un endroit fermé dans lequel tu te trouves, peut-être que tu ne te trouves pas au-dessus de puits, à pouvoir puiser, mais enfermé dans le puits. Et j'aimerais que nous puissions, sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu, ouvrir la Bible, ouvrir les Saintes Écritures, où dans le psaume 40, au verset 2 à 9, il est écrit ceci. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse, de la destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins montrent ta faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen, amen. Je crois que les paroles de Dieu sont au fond de notre cœur. Je crois que le Seigneur est celui qui s'incline vers nous, même si les moments peuvent être compliqués. Je ne sais pas si vous êtes découragé, ou s'il vous arrive d'être découragé, s'il t'arrive d'être découragé. Combien sont dans ce puits du découragement, dans cette fosse du découragement? Même si nous essayons de vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, de mettre en pratique, parfois il y a des moments de découragement, des moments d'incompréhension. Et je crois que le Seigneur voit tout cela. Je vous raconte cette histoire d'un oiseau qui était dans une cage. Et cet oiseau se trouvait là à pouvoir chanter, à pouvoir égayer le cœur de sa propriétaire.
Et puis, il chantait le matin, il chantait l'après-midi, le soir. Et un jour, comme c'était un oiseau qui était tout à fait charmant, un petit oiseau qui était là, la propriétaire a ouvert la porte de la cage. Les fenêtres étaient fermées et la propriétaire était à pouvoir passer l'aspirateur. Et l'oiseau est sorti de la cage. Puis il s'est mis derrière un meuble. Et tout à coup, en passant l'aspirateur, je vous ai fait peur, eh bien, l'oiseau a été aspiré par l'aspirateur. Oh, panique à bord, panique chez la propriétaire. Elle s'est rendue compte que c'était l'oiseau. Elle a entendu un petit chant rapide. Hop. Elle a ouvert vite l'aspirateur. Elle a vite été à pouvoir le sortir de là, à le nettoyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après l'avoir bien nettoyé, elle l'a remis dans sa cage. Et à partir de ce moment-là, l'oiseau a cessé de chanter. Il n'a plus jamais chanté. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation, que tu es comme dans cette cage et tu ne peux plus chanter. Tu es dans ce puits et tu ne peux plus chanter. Tu es dans cette fosse et tu ne peux plus chanter. Certains ont été aspirés par les soucis de la vie, par les difficultés. Certains ont été là à pouvoir être arrêtés. Le diable a été comme à arrêter à un moment donné et tu te retrouves comme enfermé dans ce puits. Pourtant, il y a de l'eau dans le puits. Pourtant, il y a une eau pure, une eau bienfaisante, une eau qui est agréable. Mais ta bouche, ton cœur s'est arrêté. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut te donner un chant nouveau, comme nous l'avons lu dans ce psaume 40. Dieu veut te donner un chant nouveau. Dieu veut te donner quelque chose de particulier, parce que tu peux mettre ton espérance en Dieu. Tu peux mettre ton espérance en l'Éternel. Il y a des trous qui sont des trous terribles. On pourrait lire dans Apocalypse 9, les 2 versets premiers où il est parlé du puits de l'abîme. Le puits où il y a les démons, le diable qui seront là enfermés. Il y a dans une île en France, ça s'appelle l'île Dieu, et je sais qu'il y a d'autres endroits qui s'appellent comme ça, mais celui-là je le connais particulièrement. Il y a sur cette île un endroit qui s'appelle le puits d'enfer ou le gouffre d'enfer. Et c'est vrai que cet endroit, c'est une espèce de cavité qui est là, et dans laquelle, lorsque il y a des fortes vagues, des fortes marées, les vagues s'engouffrent dans ce gouffre, dans ce puits, et ça fait un bruit, voilà, infernal, d'où le mot. Et c'est vrai que il ne faut pas croire que, comme certains voudraient le faire croire, l'enfer est quelque chose d'agréable, non. Il y a des puits qui sont vraiment terribles, où ça respire le souffle, ça respire la mort, ça respire toutes sortes d'odeurs nauséabondes, où il y a des cris, des larmes. Il y a d'autres puits qui sont là aussi. Peut-être que certains sont là pris dans le puits de la séduction. Et dans un proverbe, la femme débauchée est une fosse profonde et l'étrangère est un puits de détresse. Parfois, il y a des passions, il y a des choses qui nous amènent à être comme dans un puits de détresse. Une fosse dans laquelle on n'arrive pas à se sortir. Ailleurs, un puits peut être aussi comme une sorte de protection. Ça peut être comme une cachette. On pourrait lire cela dans le 2e livre
de Samuel au chapitre 17, verset 18, où il est dit « Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom, mais eux deux s'en allèrent vite et arrivèrent à Bahurim, chez un homme qui avait un puits dans sa cour. Ils descendirent dans le puits et ils ont été cachés pendant un temps par rapport à ça. » On voit Jérémie qui parle de puits aussi. « J'ai fait appel à ton nom éternel au plus profond du puits. » C'est dans Lamentation 3, 55. Parfois de ce puits, eh bien, il est dit un peu plus loin, enfin, avant, j'irais Jérémie 6, 7, comme un puits fait jaillir des eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il y a des choses dans le puits qui sont parfois terribles, où Jérémie a pu se lamenter, a pu être triste. Et puis des fois, il y a l'incompréhension. J'avais déjà parlé précédemment de Joseph qui était dans le puits, qui était dans cette citerne. Et Joseph a pu, eh bien, vivre quelque chose d'extraordinaire plus tard. Mais il y a eu un temps où c'était un puits d'enfermement. Et je crois que ces puits ne sont pas là pour que tu y restes. Non. Ces puits sont là vraiment pour que tu puisses, eh bien, à un moment donné, regarder à Dieu. Tu puisses rouvrir tes yeux pour espérer. Sache que de ce puits, il y a une eau. Il y a une eau qui est là. Il y a le Seigneur qui est là. Le Seigneur a tout payé à la croix. Le Seigneur a tout fait pour toi. Et je crois que cette eau, eh bien, elle va te bénir. Cette eau, elle va te vivifier. Et même si il y a des choses qui peuvent être amères, l'eau qui est à tes pieds est une eau douce, une eau bienfaisante. Et d'une même source, il nous est dit qu'il ne peut pas, eh bien, exister de l'eau amère et de l'eau pure. Et je crois que la rivière du Seigneur, l'eau du Seigneur est bonne. Je crois que le Seigneur veut que tu sois dans un endroit où tu puisses être retiré de cette fosse de la destruction. On l'a lu tout à l'heure dans ce psaume 40. Du fond de la boue, Dieu a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Et je crois qu'il y a des choses nouvelles que le Seigneur veut t'apporter en ce moment. C'est vrai que les perspectives ne sont pas forcément très joyeuses, ne sont pas forcément très enclines à de l'espérance. Mais je crois qu'il est bon que tu puisses louer le Seigneur. Tu puisses apprendre à chanter à nouveau. Tu puisses apprendre à pouvoir enlever cette crainte qui est là. Ne reste pas dans le découragement. Ne reste pas dans ce découragement. Ne laisse pas le diable enlever cette espérance, enlever le cantique de ton cœur, enlever le chant de ton cœur. Certains sont dans un état de tristesse, de désespoir, de choc, quand il arrive quelque chose de difficile, quand le temps est difficile, quand on est enfermé. Vous savez, quand on est enfermé, c'est terrible. On a des témoignages de personnes qui sont restées dans des puits, qui ont été enfermées dans des puits, où même s'il y avait des secours, ils n'ont pas pu être sauvés, hélas. Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que Dieu ne veut pas que tu restes dans ce puits. Dieu ne veut pas que tu ailles dans cet abîme de la destruction. Il veut que tu puisses chanter un chant nouveau. Ton Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Oui, chante-le, bénis-le. Il est là. Dieu entend ton cri. Oui, David pouvait dire « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il a écouté mes cris. Alléluia. Il m'a retiré de la fosse à destruction.
Alléluia. Il a affermi mes pas. Dieu t'entend. Dieu nous entend. Oui, je crois que tu peux te dire, mais j'ai autour de moi eh bien, cette lumière qui m'a été enlevée. Mais dans le puits, il y a l'eau qui est au sol. Il y a l'eau qui est en bas. Mais en haut, regarde, il y a la lumière. Et si tu crois que tu es enfermé, tu ne vois plus rien, lève tes yeux vers le ciel. Lève tes yeux vers le Seigneur. Lève ta voix et lève ta voix. Et ces cris vont monter du fond de l'abîme. Dieu te voit, même si toi tu ne le vois pas. Dieu te voit, même si nous ne voyons pas. Même si nous ne le voyons pas, le Seigneur est celui qui entend. Ne sois pas surpris d'être découragé, ce ne doit pas être un sujet de culpabilité. Il y a eu le peuple d'Israël qui a été découragé, qui a, à cause d'un chemin difficile, on pourra lire Nombre 21:4, il y a eu des murmures, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été déstabilisantes. Ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas à boire, le chemin était difficile. Ils partaient d'un endroit d'esclavage, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient arriver dans l'endroit où coulait le lait et le miel. Et il y a eu beaucoup de découragement. Ils ont cru même que Moïse s'était trompé, que Dieu s'était trompé. Et plus tard, Josué recevra cette parole, le successeur de Moïse, qui est de la part de Dieu, qui lui dira « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi dans le Seigneur. Prends de cette eau. Prends de la parole de Dieu. Prends de cette vie de l'Esprit. Continue à louer le Seigneur. Continue à chanter le Seigneur. D'autres ont été découragés, comme Jean-Baptiste. Tu liras Matthieu 11:2. D'autres, comme Élie, ont été découragés. On pourra lire dans 1 Roi 18, chapitre 18, chapitre 19. Il avait connu de grands moments avec Dieu. Il avait été un instrument entre les mains du Seigneur. Et puis, sur quelques paroles d'une femme, il fut abattu, découragé. Et vraiment, je crois que le Seigneur nous amène à pouvoir ne pas sombrer dans le découragement. Même David a sombré dans le découragement à certains moments. Et je crois que David, à un moment donné, a repris courage. Comment ça? Il nous a dit dans 1 Samuel 30, verset 6, Samuel reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. N'ayons pas cette idée que rien ne va nous arriver de bon. Mets ta confiance dans le Seigneur. Lis les psaumes dans la Bible. Lis les évangiles et tu verras toutes ces paroles d'encouragement que le Seigneur donne, que Dieu donne. Ne soyons pas à parler contre ceux qui sont autour de nous, contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu, contre Dieu même. Et je crois que c'est ça qui a été un sujet de tristesse pour Dieu vis-à-vis du peuple d'Israël dans le désert. C'est qu'ils parlèrent contre Moïse et ils ont même été à parler contre Dieu. Ils parlèrent contre Dieu et pourtant Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime à un point incroyable, au point de donner sa vie, de donner la vie de son Fils. Jésus est venu sur cette terre, il est mort à la croix parce qu'il t'aime. Dieu est pour nous un refuge en ces moments. Dieu est pour nous un refuge. Et nous ne savons pas pourquoi ça se passe. Pourquoi nous sommes dans la difficulté. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous n'allons pas être avalés par l'aspirateur.
N'allons pas être avalés par le puits. N'allons pas être en dehors de cette grâce que l'eau donne, de cette grâce que la lumière va nous donner. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je crois que nous ne devons pas regarder seulement autour de nous, au mur du puits qui nous entoure. Regarder seulement à ces difficultés qui sont là. Mais nous devons regarder là-haut. Regarder vers celui qui nous amène à la grâce. Regarder en bas où il y a cette eau vive, où cette eau veut monter et nous transporter, nous amener jusqu'à sa grâce, jusque dans ces courants de bénédiction, ces courants de restauration. Nous devons apprendre à lever les yeux vers Jésus, qui connaît toutes choses, qui est la solution à chaque problème, qui nous donne la paix, qui nous donne de pouvoir chanter des cantiques nouveaux. Eh oui, si tu lis bien ta Bible, si nous lisons bien la Bible, nous voyons que même avant d'aller à la croix, Jésus s'est mis à chanter des cantiques. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Le Seigneur est fidèle. Il veut vraiment que tu puisses changer tes larmes, changer cette angoisse, cette tristesse en chant d'allégresse. Un chant disait « Je veux chanter ma joie, je veux la crier sur les toits ». Et c'est vrai que je veux bénir le Seigneur parce que le Seigneur a donné une joie toute particulière. Le Seigneur, un jour dira, le Seigneur Jésus dira un jour, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Je crois que tu peux dire aussi ce matin, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors sors du puits. Sors de ce puits. On puisse être emmené, transporté par ce courant de bénédiction, ce courant de grâce. Le puits, eh bien, est là peut-être à te mettre à terre à certains moments, mais tu ne seras pas enterré dans ce puits. Tu seras béni. Tu seras gracié parce que le Seigneur va prendre soin de toi. Le Seigneur prend soin de toi déjà. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Va puiser au puits de la vie. Va puiser au puits de la grâce. Sois entraîné par le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui prend soin de chacune de nos vies. Tu es celui qui fait grâce en toutes choses. Et encore ce matin, je crois que tu nous amènes à pouvoir être envahis par ta grâce, envahis par ton amour. Nous croyons que tu es celui qui nous enlève de ce puits de la crainte, de ce puits de la destruction, de ce puits du découragement. Et tu nous amènes vers ce fleuve d'eau vive. Tu nous amènes à pouvoir lever nos yeux vers cette lumière divine qui vient jusqu'à nous. Oui, Seigneur, nos regards sont fixés sur la croix. Nos regards sont fixés sur Jésus, sur son sang précieux qui a été répandu pour le pardon de nos péchés, pour nous donner la vie nouvelle. Nos yeux sont fixés sur les meurtrissures de Jésus qui guérissent, qui donnent cette vitalité dans la santé. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux, de celles qui vont arrêter de chanter. Et même si c'est le cas, au nom de Jésus, nous croyons que tu es celui qui redonne espoir, qui redonne vie. Amen, alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. À bientôt et allez puiser dans ce puits du Seigneur. Amen. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir
beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, 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 oh Jésus.